l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation, le ISO, la sensibilité du capteur. Chalut t'explique. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say oh, 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 oh. Avant d'expliquer le triangle d'exposition, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que il n'existe pas de réglage miracle, des réglages parfaits, des réglages que on l'applique et ça va fonctionner partout. Il y a beaucoup d'adaptations à faire par rapport à ces trois facteurs-là. On pourrait comparer l'ouverture du diaphragme par la pupille d'un œil. C'est-à-dire que quand il n'y a pas beaucoup de lumière, la pupille de l'œil cherche à dilater. Elle prend de l'expansion pour pouvoir accumuler le plus possible de lumière. Donc, c'est la même chose aussi en photo, c'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup de lumière, ou bien il fait très sombre, on va chercher à aller ouvrir davantage l'ouverture du diaphragme pour laisser passer le plus de lumière possible au capteur. Donc, on pourrait dire que l'ouverture du diaphragme, c'est la quantité de lumière qu'on laisse rentrer par la lentille jusqu'au capteur. Qu'est-ce qui se produit si je prends une lampe de poche puis je passe ça devant vos yeux? Vous allez fermer les yeux parce qu'il y a trop de lumière qui rentre. Donc, la vitesse d'obturation, on pourrait le comparer à une paupière. C'est-à-dire que quand il y a trop de lumière qui s'en vient dans nos yeux, on va fermer les yeux pour empêcher le surplus de lumière de brûler notre rétine qui brûlerait le capteur. Le ISO, le ISO. Donc, le ISO, c'est la sensibilité du capteur. Prenons un contexte où il fait très sombre. On peut chercher à ouvrir l'ouverture du diaphragme pour laisser passer plus de lumière. Si à ce moment-là, c'est pas assez, on peut toujours réduire la vitesse d'obturation, donc le temps qu'on va laisser passer la lumière. Mais advenant que ces deux choses-là, donc l'ouverture au maximum de la capacité de notre lentille et une vitesse assez réduite pour qu'à main levée, ça soit pas flou, si on n'a pas de trépied, et puis que j'arrive pas à avoir une photo nette et assez claire que je veux, donc je vais compenser le manque de lumière en augmentant mon ISO qui va augmenter la sensibilité du capteur, donc va capter la lumière plus rapidement. Par contre, faites attention, avec un ISO élevé, on a aussi le noise, les grains qui vont venir avec, c'est-à-dire que l'appareil va recréer des pixels. Certains appareils sont plus performants d'autres en basse lumière, mais c'est toujours quand même mieux de maintenir le ISO le plus bas possible pour avoir une netteté encore plus précise. On peut servir par contre du grain en faisant du noir et blanc, en augmentant le ISO, ça peut donner un effet très très cool. Je vous invite à vous inscrire à mon canal YouTube Chalut Photo TV. Je vais faire mon possible pour vous donner des vidéos qui sont plaisantes et pleines de renseignements. Bon, à la prochaine capsule. Salut! It's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say, oh.